Yorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter la notion de mobilisation générale dans le Code de la défense. Si l'article 2 de la Charte des Nations Unies prohibe les conflits armés, sauf situation spécifique, la situation géopolitique tend parfois à démontrer l'impuissance des mécanismes de droit international général pour assurer le règlement pacifique des différends. C'est ainsi que les États prévoient des dispositions relatives à la guerre, comme en France, avec l'article 35 de la Constitution, qui précise que le pouvoir législatif est compétent pour déclarer la guerre, que le gouvernement doit informer le Parlement de toute intervention des forces armées à l'étranger dans un délai de 3 jours maximum, et qu'au-delà de 4 mois d'intervention, le gouvernement doit obtenir l'autorisation du Parlement pour prolonger l'opération. En outre, le droit national prévoit un certain nombre de mécanismes liés à la sécurité et à la défense nationale, comme l'état d'urgence, l'état de siège, mais aussi la mobilisation générale. La France ayant une armée de métier d'environ 200 000 personnels, auquel on peut rajouter environ 40 000 réservistes, la mobilisation générale est considérée comme la mesure de défense la plus grave. Elle met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées sur le fondement de l'article L. 2141-1 du Code de la défense. La mobilisation générale peut être générale ou partielle. En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'ils doivent rallier et le délai déterminé dans lequel ils doivent rejoindre leur unité. L'ordre de mobilisation partielle peut en outre être diffusé par voie d'affiche et publication sur la voie publique. La mobilisation générale n'est pas strictement définie, mais s'applique théoriquement à l'ensemble des citoyens, selon des critères qui seront déterminés par le pouvoir exécutif. Ces instructions sont obligatoires, sous peine d'insoumission, quelle que soit la situation et le lieu où se trouve le citoyen. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager et bien évidemment à vous abonner à la chaîne Jurismana Maruru. Comme le précise l'article L. 2141-2 du Code de la défense, la mobilisation générale est décidée par décret pris en Conseil des ministres. Le ministre de la Défense transmet ensuite et notifie l'ordre de mobilisation aux autorités civiles et militaires intéressées. De plus, par décret en Conseil des ministres, le gouvernement est chargé de préparer et d'adapter le droit aux nécessités de la défense. Il peut à cet effet requérir les personnes, les biens et les services et soumettre à contrôle et répartition les ressources énergétiques, les matières premières et les produits industriels ou nécessaires au ravitaillement. Dans ce cadre, il peut imposer toute sujétion indispensable aux personnes physiques ou morales. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la notion de mobilisation générale. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.